Et bonjour, c'est Sarah. Bon, ça a été un petit peu laborieux pour se connecter. J'avais prévu de vous faire ce live à la base sur YouTube. J'avais réussi à faire la petite annonce et tout. J'étais contente. Mais bon, la technologie fait qu'il y a des dimensions qui m'ont échappé, donc j'ai pas réussi. Donc je suis désolée pour tous ceux qui sont venus à 17h sur YouTube comme je l'avais proposé et qui attendaient que ça démarre. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire démarrer ce live. Voilà, donc je chercherai les raisons. Donc je suis désolée voilà, pour ce problème de technique. Donc je passe par Facebook pour le faire, je l'enregistrerai et puis je le remettrai ensuite sur YouTube. Donc je vois qu'il y a une personne de connectée, c'est chouette. Si je peux avoir juste un pouce pour me dire si au niveau du son et au niveau du visuel c'est ok. Parce que du coup je passe sur mon portable parce que même sur l'ordi il voulait pas faire de live. Donc voilà, super Gentiana, je te remercie. Donc merci d'être là. Je vais démarrer directement. Je m'excuse pour tous ceux vraiment qui se sont présentés à 17h et qui n'ont pas pu accéder, voilà. Mais je vais l'enregistrer, donc du coup ce sera accessible. Donc je vais me présenter, je vais aussi considérer que certains vont venir voir la vidéo et qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Sarah Molteni, je suis d'une formation de psychologue. Je suis maman de deux enfants, deux filles, une de 12 et une de 8 ans. Il y a des petites coupures de réseau, ouais. Alors j'ai mis quand même la Wi-Fi, mais je pense que là il y a tellement de connexions en même temps que on va faire au mieux, on va demander à l'univers de bien connecter tout ça. Donc voilà, donc je vais voir vos commentaires au fur et à mesure puisqu'ils apparaissent, mais je vais essayer de, quand il y aura des questions, de les intégrer après, enfin que ce soit fluide, parce que ça me demande d'être concentrée pour vous dire ce que j'ai à dire et en même temps d'intégrer ce que vous aurez comme question. Donc si c'est possible, dans le flux des questions, vous les faites apparaître plutôt vers la fin si c'est possible, vous les notez pour vous, et puis ensuite vers la fin, comme ça au niveau de mon écran, ça me fait pas écran justement sur ce que je vais avoir à vous dire. Voilà. Donc je vais m'adresser à vous à la fois avec mes compétences pro, donc de psychologue comme je disais, de formatrice, et de maman. Voilà, c'est aussi depuis cet espace-là que je vais m'adresser à vous. Voilà, pour la petite présentation. Je vais vous faire une proposition pendant que vous m'écoutez. C'est de vous faire une petite stimulation de points énergétiques qu'on a de chaque côté des ongles. Et donc le petit défi, ça va être, pendant que vous allez m'écouter, de faire cette stimulation. Et vous allez voir que ce petit exercice, si vous l'intégrez dans votre quotidien, donc il s'agit juste de faire une pression comme ça. Euh, le live a bugué. Ah, il y a des bugs, mince. Bon, le faire jusqu'au bout quand même. Et puis de toute façon, si c'est pas ok au niveau qualité, au niveau son, je ferai un enregistrement que je mettrai après sur YouTube. Mais voilà, je me suis dit que je le faisais, donc je le fais, je vais jusqu'au bout et puis on verra, hein. Donc je vous propose, pendant la session que je vais vous partager là, voilà, d'activer en même temps les points d'acupuncture de chaque côté des doigts, comme ça, de chaque côté des ongles. Et là, pareil, des deux mains en fait. Donc vous allez alterner tous les doigts, comme ça, en faisant des petites pressions. Ça va être votre défi que je vous donne pendant que vous allez m'écouter, c'est de faire ce petit geste-là. Et vous allez voir que ce petit geste-là, si vous l'intégrez pour vous, vous allez pouvoir aussi l'intégrer pour votre enfant et voir que c'est un petit geste qu'on peut faire un peu partout et notamment devant les écrans, puisque notre thème du jour, c'est nos enfants et les écrans. Mon intention, c'est de vous partager quelques petites clés, quelques repères pour que vous puissiez euh, à la fois observer si vous êtes dans le juste par rapport aux besoins de l'enfant, si les conséquences sur son cerveau, c'est pas ok, il faut réguler des choses. Donc je vais vous donner des clés de lecture, des clés de décodage et en même temps des pistes concrètes sur comment, avec cette réalité des écrans, on peut faire pour ne pas être dans du tout ou rien. Tout ça avec des connaissances un petit peu sur le cerveau de l'enfant. Donc on va faire ça pendant tout le long de la vidéo, je vais essayer de le faire aussi en même temps que vous. Donc je vais commencer par vous parler du développement du cerveau de l'enfant sans rentrer dans le détail, mais en gros il faut comprendre que le cerveau est un organe très complexe et qu'il va se développer jusqu'aux 25 ans de l'enfant, entre guillemets enfant. Donc il y a vraiment plusieurs phases d'âge qu'on connaît à peu près. Bon, il y a les 3 ans, il y a les 6 ans, il y a les 9 ans, il y a les 12 ans. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Internet, chercher la règle des 3, 6, 9, 12 en matière d'écran qui donne des préconisations et des repères. Voilà, les 3, 6, 9, 12. Vous tapez ça, écran 3, 6, 9, 12 et vous aurez sur Internet des petits repères par rapport aux écrans.
Donc, pour revenir au développement du cerveau, donc il va se faire jusqu'à 25 ans. Donc ça veut dire que durant les 3 premières années de développement du cerveau de l'enfant, il est complètement immature et il n'aura pas du tout les connexions neuronales adaptées pour traiter du contenu visuel en lien avec ce qu'il va voir devant les écrans. Donc c'est pour ça qu'on dit avant 3 ans, pas d'écran. Donc déjà ça c'est assez clair. Ensuite, l'enfant jusqu'à ses 7 ans, il est à nouveau dans une immaturité cérébrale, mais avec des fréquences un petit peu différentes. 0,3 ans, il est sur des fréquences qui sont cérébrales. Hein, une onde cérébrale, c'est un peu comme à la radio. Bah, il est dans la même onde cérébrale, l'enfant entre 0 et 3 ans, que lorsqu'on dort. Voilà. Ensuite, entre 3 et 7 ans, il est sur la même fréquence cérébrale que quand on est un peu en état de transe ou en état de rêve. Donc avec une grande réceptivité à l'information, une grande maniabilité et aussi comme un effet d'imprimante, ça va s'imprimer dans son cerveau, mais sans avoir de quoi digérer le contenu, sans avoir de quoi élaborer le contenu. Donc vous voyez un peu la dangerosité de donner du contenu qui peut être comme des jeux comme Fortnite, etc., à un enfant qui n'a pas les éléments cognitifs, c'est-à-dire les branchements dans son cerveau, pour faire la part des choses, trier et traiter, même si on lui explique. Hein, il y a des parents qui disent oui, mais je lui explique que c'est pas la réalité, je lui dis ok, mais dans son cerveau, il n'a pas la connexion pour que ce soit intégré comme tel. Donc voilà. Et puis vers les 12 ans, il y a l'apparition des ondes cérébrales qu'on appelle bêta. C'est assez marrant d'avoir choisi ce nom-là, bêta. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir des connexions un peu plus en lien avec le mental, avec cette partie du cerveau qu'on appelle le néocortex, qui va permettre de raisonner davantage et de fermer en quelque sorte la porte avec l'inconscient et le subconscient. Donc retenez de ces étapes-là que le cerveau de l'enfant est immature jusqu'à 25 ans, avec évidemment des étapes clés, et que tout ce que son cerveau va capter comme information, et notamment là on parle des écrans, va s'imprimer, va s'enregistrer, mais il n'a pas forcément l'appareil digestif. C'est un petit peu comme si on voulait donner à un bébé qui n'a pas encore de dents à manger du foie gras, un truc super lourd à digérer, ou alors on veut lui donner un truc qui croque et qui croustille. On n'aurait pas idée de faire ça parce qu'on sait qu'il n'a pas la maturité déjà dans sa bouche pour mastiquer et le système digestif qui n'est pas adapté pour ça. Bon, bah, on le sait pour le côté nourriture, mais pour le cerveau de l'enfant, on le sait beaucoup moins parce que ce sont des données récentes en neurosciences qu'on n'avait pas, il y a ne serait-ce que 10 ans, on n'avait pas toutes ces informations-là. Donc on faisait avec ce qu'on a reçu nous comme éducation. Et puis il y a aussi ce défi, c'est que nous, on n'a pas eu la même invasion d'écran que nos enfants. Nous, il y avait la télé, alors certes, elle était peut-être omniprésente, la télé, une dans la cuisine, une dans le salon, une dans la chambre, il y en avait partout. Mais il n'y avait pas les écrans dans les supermarchés, il n'y avait pas les écrans à la station télé, il n'y avait pas les portables comme ça, il n'y avait pas une invasion autant d'écrans en fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nourriture que nous donnent les écrans, il va falloir le digérer après. Donc autant, on va dire, 1 heure de télé, bah, il faut compter 20-30 minutes de digestion. Hein, on va faire un parallèle comme ça. Le temps d'écran va correspondre après à un temps de digestion de l'information dans le cerveau de l'enfant. Et plus l'enfant est jeune, plus son cerveau est immature, plus ce temps de digestion il va être long, voire même pas possible suivant le contenu vidéo. Pour faire une petite parenthèse, il m'arrive en consultation de faire des séances avec des enfants qui ont des peurs, des phobies, des blocages, juste par rapport à du contenu vidéo qu'ils ont vu. Et parfois ce contenu vidéo, c'est juste, je suis passée dans le salon et papa, maman regardaient un truc et l'enfant a juste chopé une image en fait. Mais comme cette image, elle était trop lourde, trop indigeste pour l'enfant, elle est restée bloquée. Et de cette image qui est restée bloquée dans le cerveau de l'enfant, eh bien, on va retrouver par exemple des angoisses le soir pour s'endormir, des cauchemars la nuit, parce que le rôle du cerveau, c'est de digérer les informations et de garder l'espace psychique et physique de l'enfant en sécurité. Et si l'image qui a été vue, elle n'est pas associée à de la sécurité dans le cerveau de l'enfant, il ne pourra pas la digérer. Voilà, donc vraiment, on va parler aussi du coup du contenu. C'est vraiment très important d'être attentif au contenu de ce que va regarder l'enfant.
et de tout de suite, je vais vous donner une astuce voilà, qui me vient à l'idée. Si par exemple, on peut pas des fois échapper, voilà, on va chez la grand-mère, il y a les infos, en ce moment on a beaucoup d'infos, beaucoup de choses, on peut pas toujours échapper à cette réalité de l'image qui est là. À ce moment-là, si l'enfant a été exposé à une image et que vous sentez qu'il y a eu un petit stress, et même vous pouvez le faire quand vous regardez les informations qui sont vraiment anxiogènes. Vous pouvez stimuler comme ça, avec l'index majeur à droite, à gauche, on l'a des deux côtés. C'est un point d'acupuncture qui est lié à l'estomac et ça permet la digestion également de l'information. Donc si vous venez d'être exposé à une information, ou même de manière préventive, hein, si vous dites, bon allez, je vais regarder un petit peu les infos, les actualités, vous pouvez de manière préventive stimuler comme ça ce point sous les yeux et faire les petits points des mains comme je vous montrais tout à l'heure. Comme ça, on va activer directement la diminution du cortisol, qui est l'hormone du stress, pour éviter que l'image s'imprègne dans votre esprit, dans celui de l'enfant, et se surajoute avec le stress qui peut déjà être là. Donc, astuce, si mon enfant a été exposé à des images qui n'étaient pas adaptées, à du contenu qui n'était pas adapté, à ce moment-là, je lui stimule comme ça le point sous l'œil en lui disant pense à cette image et rapidement il va vous dire c'est parti. Ce qui fait que cette plasticité aussi cérébrale du cerveau, elle est magnifique, c'est que du coup, même s'il y a eu des choses pas adaptées dans le cerveau de l'enfant, que ce soit en termes, là je parle d'écran, mais ça peut même être pour des événements de vie, à ce moment-là, en permettant au cerveau de retraiter l'information, par le biais par exemple de ce que je vous montre là, qui est le FT, eh bien on va pouvoir accélérer la digestion et faire qu'il n'y ait pas d'empreinte durable dans le cerveau de l'enfant. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que peu importe où on en est avec les écrans avec notre enfant, peu importe ce qu'il a pu vivre, on peut déjà se détendre en termes de culpabilité, qu'il y a vraiment des outils aujourd'hui qui permettent la digestion émotionnelle et qu'il n'y ait pas d'empreinte durable dans le temps. Voilà. Ce qui n'était pas le cas à notre époque où on s'est collé des casseroles et on se galère un peu des fois à se libérer de choses de l'enfance. Nos enfants aujourd'hui, quand ils ont des parents un peu conscients et éveillés, il y a des outils vraiment pour les aider. Voilà, donc retenez ce petit geste-là, retenez qu'il faut être vraiment attentif au contenu, retenez que tout ce que les enfants vont voir en termes d'images, entendre, etc., c'est comme un grand banquet, un grand buffet avec beaucoup de nourriture. Si vous arrivez dans un buffet où c'est à volonté, vous allez quand même réguler l'enfant, lui donner un petit peu de cadrage par rapport à ce qu'il va avoir le droit de manger, la quantité. C'est pareil pour les écrans. On va adapter le contenu, on va adapter la durée, on va adapter l'environnement autour de l'écran pour les enfants. Je regarde mes petites notes que je m'étais prises. Donc, je vais vous partager les observations que moi j'ai pu faire et ce que m'ont aussi partagé d'autres parents par rapport aux signes qui doivent nous alerter sur le trop-plein, on va dire, d'écran. Bien sûr, c'est pas exhaustif, et puis c'est à apprécier par rapport à la personnalité de l'enfant, sa sensibilité. Et là, je vous invite, vous, en tant que parent, à vraiment rester connecté à l'enfant, à vraiment dialoguer au maximum avec lui, être le plus à l'écoute de ses besoins possible, parce que c'est comme ça que vous allez sentir et savoir, en fait. Voilà. Alors, parce que l'enfant va pas vous le dire. Voilà, je voulais vous dire à la fin, mais je vais vous le dire au début. Tout ce que je vais vous dire là, bien sûr, l'enfant sera dans le déni. Si vous lui dites « Ah, je remarque que tu es comme ci, comme ça », l'enfant, il va vous dire « Non, c'est pas vrai » ou « Non, je le remarque pas ». Et c'est normal qu'il vous dise ça, parce que son cerveau, lui, ce qu'il recherche, donc pas l'enfant, mais le cerveau en tant qu'organe, il recherche de la stimulation facile, il recherche un remplissage de son besoin rapidement et facilement. Et si vous écoutez, quand je parle d'écran, je parle aussi des consoles. La console. Et beaucoup d'enfants qui sont un petit peu addicts à la console sont des enfants qui ont besoin d'être consolés, qui ont besoin de se réconforter. Et la console, elle console vraiment ces enfants. Et encore plus quand c'est du jeu, j'ai remarqué, avec du réseau social derrière. Quand c'est les jeux en ligne, là, le pouvoir addictif du jeu est encore plus fort parce qu'il y a cette dimension sociale. Donc dites-vous que quand les enfants ont des comportements addictifs ou excessifs, il y a toujours derrière un besoin que ça vient remplir. Donc si on a envie de modifier le comportement de son enfant par rapport aux écrans, que ce soit par l'écran jeu ou l'écran vidéo, enfin peu importe le contenu, on va s'intéresser à quel est le besoin que ça vient remplir chez mon enfant.
Besoin d'échange social, besoin de stimulation, d'évasion. Voilà, on va le chercher, voir qu'est-ce que ça lui apporte et on va réfléchir à comment est-ce que ce besoin il pourrait être comblé autrement. Comment est-ce que ce besoin on pourrait le remplir d'une manière plus adaptée. Et le cerveau, à partir du moment où on lui propose que son besoin soit comblé mais d'une manière adaptée, il va pas objecter, il va pas, ça va être moins conflictuel. Voilà. Je vous partage quelques effets que j'ai observés de ce rapport aux écrans et de ce que ça va induire chez nos enfants. Donc ça n'est pas exhaustif et ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un, deux ou trois signes que je vais vous dire que ça y est c'est dramatique ou voilà, ce sont des pistes de réflexion que je vous partage là et vous allez sentir si c'est des zones d'alerte ou pas pour votre enfant. Donc déjà, première chose, il y a une perte de la notion de temps et d'espace. Remarquez-le pour vous. Moi, ce matin, quand j'ai voulu faire mon post là pour dire je fais le live à 17h, je m'y suis repris 3 fois et il s'est passé plus de 20 minutes. Je m'en suis même pas aperçue. J'ai dit je m'en vais, j'en ai pour 2 minutes, ça va être rapide. Sauf que là, encore une fois, la technique m'a joué des tours, mais bon, j'apprends. Donc pour vous dire, il y a une perte totale de la notion du temps. Pourtant, moi, mon cerveau, il a plus de 25 ans, il sait lire l'heure, il sait se gérer dans l'espace, dans le temps à peu près. Mais pour autant, j'ai dit ma parole que j'allais pas y aller longtemps dessus, mais voilà, parce qu'on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on a fait, on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé à faire. Donc il y a vraiment cette perte de notion du temps. Et ça, il faut vraiment en être conscient, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me disent ah oui, mais on a mis un sablier, on a mis un minuteur, on lui a dit à telle heure, etc. Donc déjà, il faut s'assurer que ce rapport au temps il soit clair pour l'enfant. Et je crois qu'avant, j'allais dire 18 ans, c'est compliqué pour un enfant d'être à fond sur son écran et en même temps de faire l'intégration de la donnée du temps. Donc ça, je crois que voilà, en tant que parent, il faut abandonner cette idée que l'enfant va pouvoir cadrer son temps de connexion. Je crois que c'est juste pas possible avant un âge assez avancé. Je crois que, enfin voilà, d'expérience, là-dessus, si vous voulez avoir du contrôle sur le temps que l'enfant passe, il va falloir, vous, physiquement, venir couper, voilà. Il y a d'ailleurs des applications qui existent, des applications de contrôle du temps d'écran, du contenu, etc. Il y en a des gratuites et des payantes. C'est très pratique parce que vous prenez conscience, et l'enfant aussi, de ce qu'il va voir et du temps qu'il y passe. Vous pouvez le féliciter et ça peut même se faire à distance. C'est-à-dire que si vous êtes au travail, l'enfant à la maison, vous pouvez à distance envoyer des messages, etc. Enfin, c'est assez ludique et sympa et c'est assez pratique. Ça a des applications donc de contrôle d'écran à distance ou gestion, je sais plus. Enfin, si vous voulez l'info, je la retrouverai. Voilà, donc rappelez-vous, l'enfant perd la notion du temps et de l'espace. Il n'a plus de connexion à cette dimension-là. Son cerveau ne peut pas être partout. Rappelez-vous, il a un cerveau qui est immature. Donc quand il est sur l'écran, il a tout son espace cérébral qui est mobilisé au service de l'écran. Si c'est en plus un jeu vidéo, il y a le côté manuel qui est là. Donc il n'y a plus de connexion au reste. C'est pareil pour ses besoins. Il va temporairement être déconnecté de ses besoins. C'est un enfant, par exemple, on va éteindre la télé. Il va courir aux toilettes. S'il avait une envie de faire pipi, juste pas possible, mais il n'était pas dans son corps. Il n'était pas dans son corps, l'enfant, à ce moment-là. Donc vraiment, être vigilant, surtout pour les enfants qui sont pas forcément ancrés, qui sont pas toujours présents dans leur corps, ceux qui se cognent un peu partout, etc. Eh bien, on va être vigilant à ça parce que l'écran va les déconnecter encore plus de leur corps. Voilà, donc observez ça. On va observer l'irritabilité de l'enfant, par exemple, si il demande un écran et que nous, on va avoir un refus. On va lui dire non, pas d'écran. Donc si on a une irritabilité au non à l'écran ou une irritabilité juste après le temps d'écran, ça nous indique que les réseaux neuronaux, ils ont été un peu saturés et qu'on a on va dire une petite tendance addictive du côté de l'écran, voilà, qui amène le côté stress, le côté voilà, avec une irritabilité, hein, vous voyez bien le comportement, si vous l'avez vécu, ça va vous parler. Voilà, donc ça c'est quelque chose à repérer. Est-ce que quand je coupe l'écran, je remarque presque systématiquement l'enfant qui va avoir pour un truc, un motif de rien du tout, il va se mettre à pleurer, il va être grognon, ou alors si je lui refuse, pareil. Et sa phrase favorite, ça va être je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Bon, ça aussi c'est quelque chose qui doit nous alerter.
Si vous remarquez que l'écran devient une source de conflit entre vous, que c'est à la limite il n'y aurait pas d'écran, il n'y aurait pas de conflit, ou que l'écran devient aussi source de conflit entre l'enfant et la fratrie, quelqu'un de la fratrie. Ça, c'est aussi des indicateurs qu'il y a un espace de saturation par rapport aux écrans et qu'il y a des choses à réguler. Si l'enfant également se replie, c'est-à-dire qu'il va s'isoler plus dans sa chambre, il est moins dans l'échange, vous le sentez plus replié, qu'il a une forme de fatigue aussi, avec un manque d'énergie, qu'il a une apathie, un manque de motivation, il perd la créativité, il perd aussi le goût de s'occuper tout seul, hein. Voilà, on va observer ça. Si l'enfant passe moins s'il passe moins de temps de jeu autonome aussi. Ça, c'est quelque chose qui va aussi être un peu particulier, c'est que l'autonomie de l'enfant va tout d'un coup être réduite. Il va plus savoir s'occuper tout seul, il va se sentir comme lâché, comme vide quand il n'y aura pas l'écran. Et du coup, voilà, son temps de jeu en autonomie va être réduit. Temporairement, rassurez-vous, quand vous allez mettre des choses en place, après tout ça revient. Voilà, l'ennui, il le redoute, et puis c'est la phrase préférée de l'enfant. Il y a un manque d'imagination et un manque de créativité aussi qu'on va pouvoir observer. Un manque de concentration, diminution de la concentration. Et puis si on extrapole sur les fonctions cognitives cérébrales dans le développement de l'enfant, les études nous montrent qu'on peut voir des troubles du langage, des troubles des apprentissages et notamment des troubles aussi dans les aptitudes sociales, dans l'intelligence émotionnelle, dans la capacité d'empathie. Voilà. Donc tout ça, ce sont des repères, ce sont des signes à observer et des points de vigilance que vous allez pouvoir adopter dans le quotidien. Donc je vous le redis brièvement, perte de notion du temps et de l'espace, déconnexion au corps et aux besoins, le côté irritable de l'enfant si on lui appose un refus d'écran ou caprice en gros après le temps d'écran, écran source de conflit avec vous ou la fratrie, isolement, repli, fatigue et manque d'énergie, forme d'apathie, manque de motivation, perte de créativité, diminution du temps de jeu autonome, je vous fais un petit rappel pour ceux qui suivent le défi de faire les points des doigts, perte de créativité, voilà, l'imagination, et puis les troubles du langage, etc. qu'on peut avoir. Donc comme je vous disais, tout ça c'est pas exhaustif. Ce sont des points de vigilance que vous allez pouvoir observer dans le quotidien pour voir si le dosage du temps d'écran et l'usage que vous en faites avec les enfants est adapté à ses besoins. Donc tout ça c'est à observer, c'est modulable. C'est vraiment à vous de sentir la justesse de tout ça en fonction de l'âge de l'enfant. Là, je parle un petit peu de manière générale, mais si ce sujet vous intéresse, on pourra faire plusieurs lives avec un vrai live sur YouTube qui marchera. J'aurai réglé le problème technique. Voilà. Donc rappelez-vous, si l'enfant se focalise sur un comportement, sur une action, sur les écrans, c'est que pour lui, ça remplit un besoin. Et typiquement, le cerveau, surtout le cerveau de nos enfants ils sont quand même assez hyperactifs, ils sont assez, alors pas hyperactifs dans le sens de la pathologie, hein, mais dans le sens qu'ils sont connectés, quoi, hein, ils sont très intelligents, très connectés, et donc ils ont besoin de stimulation, et par excellence, les écrans répondent à ce besoin, voilà. Mais rappelez-vous qu'il faut un temps de digestion après, et que leur appareil cérébral n'est pas mature pour digérer tout le contenu qu'ils vont avoir. Donc qu'est-ce qu'on fait, hein? Maintenant que je vous ai dit tout ça, on est là, ouais, ok, d'accord, bon, peut-être vous saviez déjà tout ça. Si vous avez des questions du coup, allez-y, là vous pouvez les envoyer, mes yeux reviennent sur l'écran, avant que j'enchaîne à qu'est-ce qu'on fait, quoi faire, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce contexte-là, si je suis dans le cas où mon enfant il est un peu en addiction aux écrans, ou si je suis pas ok avec son rapport aux écrans, qu'est-ce que je fais? C'est à ça que j'ai envie de répondre maintenant. Alors, première chose, donc soit vous envoyez les questions, soit j'enchaîne. Je vois pas de questions arriver, mais je vous laisse peut-être le temps d'écrire aussi. La première chose que j'ai envie de dire, c'est d'être au clair avec nous-mêmes. C'est pas toujours évident. Enfin, moi, en tant que maman, c'est pas toujours évident d'être au clair avec moi-même et sur le cadre
que je veux proposer à mes enfants, parce que soyons clairs, il y a des moments où aussi on est fatigué, où on n'a pas trop d'énergie, et puis c'est la nounou, quoi, la télé, hein, soyons honnêtes, des fois c'est... Enfin moi personnellement, j'avoue, hein, on est tombé des fois dans cette dérive de bon ben oui, allez, vas-y, etc. Et puis de crescendo, crescendo, on autorise un peu plus d'écran, voilà. Donc en plus, oui quand même, je voulais vous dire, on a pour ceux qui sont au collège, cette continuité pédagogique, peut-être pour les primaires vous avez aussi ça, qui fait que par exemple ceux qui sont sur école directe ou les enfants qui ont eu besoin de ce support, il y avait un grand temps de connexion aux écrans et l'enfant il devait par exemple aller sur une page et puis sur une autre, etc. etc. Notre fille, nous qui est plutôt autonome, on l'a laissé gérer, mais finalement elle s'est beaucoup dispersée, elle s'est beaucoup fait happer par ce temps d'écran, elle avait peur de ne pas en faire assez, enfin voilà, ça a généré beaucoup de stress cette continuité pédagogique chez elle. On a remarqué tous les signes que je vous disais, voilà, on y est passé. Et puis un beau jour, la tablette est tombée par terre, brisée. Sur le coup, bon, c'est pas très cool. Mais 3 jours après, on s'est dit waouh, waouh, quelle différence. On a vu notre fille à nouveau passer plus de temps avec nous, déjà d'une, être moins stressée, rejouer avec sa petite sœur, être beaucoup moins tendue, beaucoup moins irritable. Enfin, on a vraiment vu son changement de comportement très manifeste. Et quand on l'a interrogée, elle nous a dit oui, je suis soulagée en fait de ne plus la voir. Et elle nous disait surtout, s'il y a un conseil à donner aux parents, c'est pas d'écran dans les chambres. Et nous, on avait fait cette erreur de lui... Alors pas de lui faire confiance, parce qu'on a raison de lui faire confiance, mais de croire qu'elle avait la capacité en fait de gérer cet écran dans sa chambre. Sauf qu'en réalité, c'était plus fort qu'elle. Il y a des moments, elle allait regarder des choses alors qu'elle n'était pas autorisée en fait. Donc même avec un enfant qui est raisonnable, qui est mature, qui est conscient, on peut avoir ce risque et cette dérive que son cerveau et le côté addiction le poussent quand même à regarder l'écran, même s'il sait qu'il n'a pas le droit, quoi. Voilà. Donc soyez vraiment attentifs, pas d'écran dans les chambres. Je crois que ça c'est vraiment une règle jusqu'à un bon âge avancé. Couper la wifi la nuit, enfin voilà, tout ça c'est des petits gestes vraiment qui sont importants pour que le cerveau ait vraiment son espace de reconfiguration à lui la nuit. Quoi vous dire d'autre? Donc voilà, on ne peut pas leur demander d'être raisonnable en comportement sur quelque chose qui les dépasse. C'est vraiment quelque chose qui les dépasse. Parce que quand ils vont sur Internet, et alors j'ai pas parlé des réseaux sociaux, on en parlera une autre fois, il y a vraiment dans le cerveau de la dopamine, c'est-à-dire un neurotransmetteur qui va s'activer, et c'est comme un shoot, hein, c'est comme un shoot de drogue dans le cerveau de l'enfant. Donc il y a vraiment des composantes chimiques qui font qu'il y a un côté addictif. Donc ça c'est vraiment important d'en être informé et d'avoir conscience que même si l'enfant, quand vous parlez avec lui, il comprend, il est d'accord, ça va être à vous d'agir concrètement pour l'aider. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Concrètement, on va déterminer un temps de visionnage avec l'enfant. On va déterminer un cadre, où, quand, comment, à quelle heure, quel contenu. On va détailler tout ça et on va le décider avec l'enfant. Mais vraiment, pas juste avant qu'il aille regarder l'écran, parce que là, il va pas être disponible, il va être excité, il va être énervé, il va pas être dispo pour que vous mettiez ça en place avec lui. Donc vous allez prendre un moment quand vous êtes disponible et faire comme votre petite réunion avec lui pour décider. Donc nous, les filles, c'est ce qu'elles ont fait, elles ont fait un espèce de petit planning qu'elles ont écrit façon un peu bullet journal et tout ça, avec les jours autorisés et le temps autorisé. Donc voilà, est-ce qu'on dit c'est un temps commun en famille aussi? Parce que le temps d'écran peut aussi servir de rituel. On se retrouve en famille autour d'un programme commun et on passe un moment ensemble. Et ce moment peut être l'occasion d'un petit massage des pieds, peut être l'occasion de faire à l'enfant les points d'acupuncture que je vous montrais. Comme ça, il est devant la télé, mais en même temps, on va stimuler son système nerveux pour qu'il intègre et digère les infos. On peut le masser là, sous les clavicules aussi. Voilà, on peut lui proposer une approche corporelle pendant le temps d'écran et que ce soit un temps du coup de partage en même temps. Voilà, ça c'est une proposition. Et si c'est un temps d'écran d'enfant tout seul, alors ça va être important avant de le préparer. On va le faire boire, on va le faire aller aux toilettes et on va lui faire pourquoi pas un petit peu d'exercice. Ou alors un truc tout simple, on va lui dire t'imagines que tu fermes ton manteau et on va lui dire tu remontes une fermeture éclair imaginaire comme ça, donc du pubis. J'ai mon chat qui arrête pas de miauler, il me distrait. Donc vous allez, voilà, imaginer qu'il remonte une fermeture comme ça éclair,
3 fois. Alors en conscience, en respiration, ça donne ça. C'est le méridien concepteur. Et voilà, et ça va fermer sa bulle énergétique, ce qui fait qu'il va être aussi moins perméable à ce qu'il va voir au travers des écrans. Donc on le fait boire, on le fait aux toilettes, on lui rappelle le cadre, et on peut lui dire, allez, tu fermes la fermeture éclair 3 fois, comme ça tu es dans ta bulle, et ce que tu vas voir, ça sera pas rentré comme ça à l'intérieur de toi. Cet exercice, on peut le faire aussi avant d'aller à l'école, la fermeture éclair. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre comme petit conseil? Et puis, ben, si le temps d'écran, par exemple, voilà, il fait pas beau, c'est tout gris, on prévoit limite, allez, on dit freestyle cet après-midi, t'as le droit à 2-3 heures d'écran parce qu'on est fatigué, on sait pas quoi faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut arriver des moments comme ça. Mais à ce moment-là, on fait des pauses. On fait des pauses au bout de 3 quarts d'heure. On dit, allez, tu te lèves, tu fais quelques étirements, tu bouges un peu, tu fais du trampoline si t'en as un, tu vas boire. Boire beaucoup, c'est important. Le cerveau consomme beaucoup d'eau, surtout quand on est devant les écrans, et on lui fait faire un exercice corporel. Voilà. Voilà, c'était un petit peu les conseils que je voulais vous donner. Je ne vais pas forcément faire beaucoup plus long, ça va, j'ai encore de la batterie. Donc retenez que le cerveau de l'enfant est un appareil très complexe qui est comme l'appareil digestif mais qui n'est pas mature pour toutes ces images, qu'il va falloir adapter le temps, le contenu et créer un cadre favorable à la digestion de tout ça. Que devant les écrans, on peut en profiter pour faire ce petit exercice tout simple des doigts et on va apprendre à l'enfant à le faire aussi. Au début, ça va être à nous de le faire. Retenons que si nous ou lui avons été exposés à des images qui n'étaient pas adaptées ou dérangeantes, parce que des fois on ne peut pas y échapper, on va stimuler le point sous les doigts. Profiter du temps d'écran pour avoir aussi un contact tactile avec l'enfant et qui recharge son réservoir à câlin. Et si le rapport à l'écran est un peu conflictuel ou addictif, on va s'interroger sur les besoins de l'enfant qui sont remplis par ce comportement et comment on peut y répondre d'une manière plus adaptée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire en essentiel. On a aussi donc des applis de gestion du temps qui existent. Et puis ce petit contrat que vous allez faire écrit éventuellement avec lui. Selon l'âge, on simplifie. Ça va être juste un petit picto avec un jour de la semaine, etc. On le met en phase test, hein, c'est-à-dire qu'on va le tester pendant 1 semaine ou 2 semaines, et ensuite on voit comment ça se passe. Mais on ne se met pas dans la posture de t'as pas respecté le contrat, on se culpabilise, etc. Ça, c'est plutôt contre-productif. L'idée, c'est plutôt, on met en place des consignes, on voit comment ça se passe, si ça n'a pas bien marché, comment on peut les changer, qu'est-ce qui n'a pas marché, voilà, on y va par essai-erreur. On n'a pas de formule magique, on n'a pas de mode d'emploi sur mesure pour chaque enfant. Ça serait trop bien, je vous le donnerai, mais je ne l'ai pas non plus. Voilà. Et puis vous pouvez aussi faire part de vos observations à l'enfant quand il est disponible, en lui disant tiens, j'ai remarqué que là t'as pas joué depuis 2 jours et du coup on a plus rigolé, on était plus complices. Enfin voilà, faire remarquer à l'enfant, mais surtout je remarque vraiment, et alors encore plus avec les ados, de pas tomber dans la moralisation, parce que ça ils aiment vraiment pas. Et puis n'oublions pas qu'on est des exemples et que on a à être cohérent nous aussi avec notre usage du téléphone et de l'écran. Là en l'occurrence c'est pratique pour nous, on peut communiquer comme ça, échanger. Donc c'est important aussi d'avoir par exemple une journée sans écran. Voilà, clairement ça peut être bien d'instaurer à la maison une journée sans écran où on fait autre chose et ça va vous amener à visiter vous-même votre rapport à l'écran, au téléphone. Est-ce que vous arrivez à vous passer une journée entière, éteindre le téléphone, les portables et tout, et passer une journée entière sans écran? Et je crois que si on arrive à faire ça, bah, on va inspirer aussi nos enfants dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous propose une petite surprise finale pour clôturer? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Voilà, faites-moi un pouce ou dites-moi OK si je continue. Voilà, une petite réaction s'il y a encore du monde pour me dire où vous en êtes, s'il vous plaît. Il n'y a plus personne. Alors, est-ce que j'ai loupé des questions? Peut-être je regarde dans les commentaires. Ok.
Gentiana, Céline, je vois que vous êtes toujours là. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez des questions, si c'est OK? Ok, d'accord. Super. Si voilà, s'il y a une question, quelque chose de plus particulier, n'hésitez pas, voilà, à me poser la question ou est-ce que je passe à la suite? Comme on n'est pas beaucoup, profitez-en quoi, hein. S'il y a quoi que ce soit à me demander, je suis là, ça a marché la connexion, donc on en profite. Sinon, je continue avec la petite surprise que je voulais vous proposer. Vous me dites. Si je passe à la surprise, vous me faites un petit pouce par exemple. Et s'il y a des questions, j'y réponds volontiers. Je ferai enregistrer la vidéo, comme ça vous pourrez revenir dessus si j'ai été un peu vite sur certains points que vous auriez voulu noter. Ok, bon, je vais passer à la suite. Je vais vous proposer un petit voyage de FT. Donc ceux qui vont voir la vidéo et qui connaissent le FT, ben super, vous avez qu'à me suivre. Ceux qui ne savent pas ce que c'est le FT, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube une prise en main express des points de FT et puis des explications sur ce que c'est que cette technique. Mais dans tous les cas, je vous propose de me suivre sur les mêmes points que moi, en disant les mêmes phrases que moi, si ça vous parle et si c'est OK. Ce petit exercice qu'on va faire, il est pour vous apaiser, pour vous recentrer, et en même temps, pour, si vous êtes d'accord, qu'on envoie plein d'intentions positives, de soutien pour tous les enfants demain qui vont retourner à l'école, les enseignants, qu'on se connecte aussi à cette dimension-là pour envoyer tout plein de lumière, de bonnes vibrations, etc., etc. Voilà. Donc, on va commencer pour les droitiers, on va prendre sa main droite sur la main gauche, et pour les gauchers, comme ça. Et ceux qui sont un peu ambidextres ou qui ne savent pas, vous avez qu'à faire les deux. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on va tapoter ici, tout en disant. Alors, si je vais vous préciser quand même une chose, c'est que si il y a quelque chose qui vous préoccupe plus particulièrement en ce moment, vous pouvez vous connecter à ça tout simplement en pensée et adapter ce que je vais dire avec votre thème à vous en fait. Hein, voilà. Donc, comme j'ai fait ce petit live sur le thème des écrans et des enfants, je vais rester sur ça. Et aussi un petit peu par rapport au stress qu'il peut y avoir avec cette reprise éventuelle pour ceux qui vont y aller demain. Voilà. Donc même si c'est difficile en tant que parent de savoir comment faire avec les écrans, parce que j'aime faire plaisir à mon enfant, je m'ouvre à la possibilité de trouver un juste équilibre dans tout ça. On va rester encore là. Pour le détail technique, comment ça marche, etc., je le ferai à un autre moment. Là, je vous demande de me faire confiance et de me suivre. Même si c'est pas toujours facile en tant que parent de poser les justes limites, le bon cadre, et notamment avec les écrans, je m'ouvre à la possibilité qu'avec ce que j'ai appris aujourd'hui et ce que je vais continuer d'apprendre, ça va devenir de plus en plus facile. Même si des fois je me sens coupable par rapport aux écrans et comment ça se passe avec mon enfant, je m'ouvre à la possibilité que je suis un super parent là où j'en suis et que j'ai fait de mon mieux. Je m'ouvre à la possibilité de voir ça. Hein, parce que peu importe où vous en êtes, c'est un vrai défi d'être parent. Et je crois que déjà de s'accepter là où on en est, de se dire ouais je fais de mon mieux. Et il y a toujours une marge de progression bien sûr, mais c'est déjà bien d'être là où on en est. Voilà. Ensuite vous allez aller au sommet du crâne, là où on avait la fontanelle. Posez bien les mains à plat, comme ça vous allez bien sentir le point. C'est pas toujours facile avec les écrans à la maison. Si vous avez une émotion en particulier ou un point en particulier avec les écrans, vous focalisez sur ça à ce moment-là. Hein. Je me sens dépassée. Donc là, on est au début des sourcils. Ensuite, on va au coin des yeux. Je me sens des fois dépassée avec les réactions de mon enfant et par rapport aux écrans.
Ensuite, sous les yeux, le même point que je vous présentais tout à l'heure. C'est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre. Je me pose beaucoup de questions. Je veux tellement bien faire pour lui, pour elle. Ensuite, sous le nez, comme ça. J'ai peur de pas bien m'y prendre des fois, de faire des erreurs. Ici, certains parents même me disent, moi j'ai peur de le traumatiser, j'ai peur que plus tard ça crée des dégâts. Donc avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir vous rassurer. Hein. Donc je vais faire un tapping un petit peu court, par souci de ne pas faire une vidéo trop lourde après à charger, etc. Et de ne pas vous prendre non plus trop de temps. Donc s'il y a d'autres choses négatives, entre guillemets, qui sont là, qui traînent dans le rapport à l'écran, donc là on est sous clavicule, vous continuez de les dire, parce que vous pouvez après reprendre la vidéo, mettre pause, etc. Donc d'abord, comme en jardinage, on défriche les herbes qui nous gênent. Donc on tapote sur les choses négatives. Hein. Donc par exemple, j'aurais envie de jeter les écrans par la fenêtre des fois. Je préférais me dire, allez, plus d'écran du tout. Voilà. Donc allez chercher les réactions que ça génère chez vous. Peut-être la culpabilité, le sentiment d'être dépassé. Ensuite, sous la poitrine. Donc je vous conseille plutôt de mettre les mains comme ça. C'est plus facile. Sous la poitrine. Et après, sur le côté. À gauche ou à droite, on l'a des deux côtés aussi, donc c'est ok. Je libère et je lâche tout ce stress que ça me crée au quotidien. Les écrans et de voir mon enfant collé aux écrans. Ensuite, on va retourner au sommet du crâne. Aussi, je me sens un peu coupable parce que c'est moi qui les ai achetés, les écrans, et qui les ai mis à disposition. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu. Je me sens pas toujours cohérent dans ce que je permets, dans ce que je laisse faire. C'est pas toujours facile. Donc si vous avez un ressenti physique aussi, vous pouvez vous connecter à ce ressenti physique. Coin des yeux, sous les yeux. C'est pas facile pour moi. Je suis pas sûre de bien faire. Je me pose beaucoup de questions. Ce que me disent aussi beaucoup de parents, c'est j'ai peur de passer à côté de quelque chose. J'ai peur de pas voir, j'ai peur de pas être un assez bon parent. Et que mon enfant soit pas heureux à cause de ça. Ok, donc vous continuerez de tapoter s'il y a encore plein de choses négatives comme ça qui remontent. Parce qu'il y a votre enfant intérieur aussi qui peut avoir envie de s'exprimer. Hein. Je libère et je lâche tout ce stress avec les écrans. Et puis on va passer sur le registre du stress par rapport à l'ambiance actuelle. Je libère et je lâche tout ce stress par rapport à la réouverture des écoles demain. Donc si vous êtes concerné par le retour à l'école de votre enfant, ben là c'est pareil, vous pouvez tapoter sur tout ce qui vous stresse en rapport avec ça. Ou même s'il n'y retourne pas mais que ça vous stresse, ou que ça vous questionne ou préoccupe, eh bien vous tapotez par rapport à ça. Je suis pas tranquille avec ce contexte. Je me pose beaucoup de questions. Je suis inquiète. Je sais pas comment ça va se passer. En fait, voilà, la pratique, c'est on va écouter notre petite voix intérieure, ce qu'elle nous dit, d'abord de négatif, mais au lieu de le faire sans à vide, on va dire, de ruminer, voilà, tout dans sa tête, on va faire ces tappings, ces points de FT, ces stimulations qui vont activer en même temps une détente, une libération d'hormones de détente, c'est positif. Je libère et je lâche tout ce stress collectif, communicatif parfois. Je le ressens, c'est ambiant en ce moment. Eh bien, je choisis de libérer et je demande à mon corps et à mon subconscient de m'aider à libérer tout ce stress et l'impact de tout ce stress sur mon corps et sur mes corps énergétiques.
Je libère tout ce stress. Et si vous sentez dans votre corps qu'il est logé à un endroit en particulier, eh bien, focalisez. Moi, c'est souvent le dos, les épaules, la nuque et tout ça. Donc voilà, vous pouvez prendre le temps de focaliser sur ces endroits. Souvent, ça fait soupirer ou ça fait bâiller. Je libère et je lâche. Tout ce stress, tout ce qui m'encombre, tout ce qui me prend la tête, je le laisse partir. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à continuer les mêmes points. Vous voyez que c'est toujours les mêmes points depuis le début. On a vraiment, c'est toujours les mêmes points. Voilà, c'est ça qui est facile avec cet outil. On va juste faire varier ce qu'on dit. Donc, si vous êtes encore dans du négatif, vous continuez à tapoter sur du négatif. Sinon, je vous fais la proposition de passer à du positif. Je m'ouvre à plus de détente. Je m'ouvre à plus de clarté sur ce que j'ai à faire et comment je vais le faire par rapport aux écrans avec mon enfant. Je m'ouvre à plus de bienveillance avec moi-même en tant que parent. Souvent, on est un peu dur avec nous-mêmes, surtout les mamans. Peut-être les papas aussi, mais je l'observe moins. Je m'ouvre à plus de douceur avec moi-même. Je fais de mon mieux. Et si tout était OK? Et que ce qui est important, c'est tout ce que j'apprends au fur et à mesure et ce que je vais en faire. Je respire et je me détends. Je respire et je me détends. Sur le côté. Pour ceux à qui ça parle, on va mettre les mains sur le cœur pour finir. Vous reprendrez vous après s'il y a besoin d'aller sur d'autres points négatifs. Et puis selon ce que c'est, il faut se faire quand même accompagner. Mais là, on va mettre les mains sur le cœur. Et je vous invite à sentir dans votre corps, dans votre tête, comment vous vous sentez. À me le partager si vous voulez dans les commentaires. Et puis à imaginer voilà, toutes ces classes, toutes ces écoles. Pourquoi pas toute la planète si on arrive à imaginer très grand. Et qu'on va envoyer tout plein d'amour, tout plein de lumière, tout plein de soutien à votre manière. Voilà, on englobe tout ça. Ça nous fait du bien à nous et ça nous fait du bien dans cette situation. Ok. Vous pouvez partager un petit mot sur votre ressenti, sur comment c'est dans votre corps. Je ne sais pas si vous avez réussi à suivre, c'était la première fois. Je vais vous inviter à boire aussi. Donc, moi aussi, je vais boire un petit coup. Si vous avez le cœur à faire un petit commentaire, sinon je vais terminer le live afin que chacun puisse continuer là où il en est. Et puis vous pouvez faire des commentaires de toute façon aussi dans Messenger en privé ou sous la vidéo qui sera enregistrée sur Facebook et puis aussi sur YouTube normalement, là où c'était prévu qu'elle soit. Donc je vais faire les remerciements et pendant la phase de remerciements, si vous avez des questions, des commentaires, vous les mettez. Et puis sinon, comme j'ai dit, vous les ferez en débrief après. Donc merci Gentiana parce que tu as été un motivateur pour moi aujourd'hui pour faire ce live. Je remercie aussi Céline pour son soutien, pour les partages du lien. J'ai une pensée aussi toute particulière pour Randa qui me soutient, me motive aussi sur cette mise en ligne des vidéos. Elle m'avait proposé son aide technique. Je pense que la prochaine fois, je ferai appel à elle pour cette dimension-là. Voilà, merci beaucoup, merci pour tout ça, ces partages, c'est des moments vraiment sympas et de se dire qu'on peut contribuer les uns avec les autres ensemble, c'est très chouette. Donc pensez à bien boire après la séance, très important. Pour ceux qui veulent s'abonner à la chaîne YouTube, c'est Sarah Molteni, vous allez dessus, vous vous abonnez. Et puis il y a plus d'infos sur mon site internet, sur les pages jaunes, vous avez tout ça, avec un petit lien vers Calendly, ça s'appelle. Calendly, c'est un lien qui est sur le
Le site internet est sur également les pages jaunes où vous pouvez réserver votre créneau directement en ligne. Voilà, donc je vois qu'il y a un grand merci. Merci beaucoup. Je suis ravie si ça peut contribuer, voilà. Et je vais prévoir de faire d'autres sessions et j'ai aussi prévu d'interviewer ma fille qui a vécu cette expérience avec sa tablette pour qu'elle partage, elle, en tant qu'enfant, comment elle a vécu ce avant et après tablette cassée. Et aussi d'interviewer mon mari pour qu'il vous partage lui aussi en tant que papa comment il a vécu les choses. Voilà. Et la petite soeur peut-être si elle veut aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous sera utile et je vous envoie plein de bisous. Au revoir.